Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de novembre 2020. Alors, on va voir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Bon, le voilà, c'est le signe de la Vierge. Alors, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont vierges, ascendant vierge ou qui ont leur signe lunaire en vierge. On va commencer tout de suite par regarder avec le tarot la tendance générale pour ce mois de novembre. Pour vous les vierges. Alors j'ai une carte qui saute, c'est le 9 de denier. Alors le 9 de denier, c'est une carte très positive. Mais bon, sortie d'un contexte comme ça, en termes général, ça peut représenter énormément de choses. On va parler quand même ici peut-être davantage de tout ce qui est matériel et financier. L'idée peut-être de sécuriser à nouveau une situation matérielle ou de se sentir à l'aise ou en sécurité par rapport à une situation financière. On va voir ce que le tirage fait ressortir par rapport à ça. Alors, bon. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est l'idée quand même que sur ce mois de novembre, il va être question pour vous de faire appel à d'autres personnes ou d'accepter l'aide et le soutien d'une ou plusieurs personnes autour de vous. Parce que là, avec une énergie focus comme celle du 3 de denier pour ce mois de novembre, il y a l'idée ici de travailler à certainement consolider quelque chose. Alors là, ça peut parler de la vie professionnelle, ça peut parler aussi d'un désir, de quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. En tout cas, il va être question, on va parler ici de partage, on va parler ici de travail d'équipe pour la vie professionnelle. On peut aussi parler ici, pour certains d'entre vous, d'une certaine forme d'introspection par rapport à votre vie émotionnelle, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos désirs profonds. Il y a visiblement face à vous plusieurs possibilités, peut-être aussi plusieurs personnes dans votre vie, mais on voit qu'il y a l'idée quand même pour vous d'essayer de faire un choix, d'essayer de prendre une décision du mieux que vous pouvez finalement, parce que là, cette carte-là représente le fait que justement beaucoup de choses se présentent à vous sur ce mois de novembre et que c'est difficile pour vous de choisir, peut-être parce que il y a cette appréhension peut-être quelque part d'être déçu, de se dire ce qui se présente à moi là c'est un petit peu trop beau pour être vrai, et il y a cette peut-être appréhension justement d'être dans une perception qui peut être illusoire. Donc, parce que cette carte-là représente justement l'illusion, la déception ou une certaine confusion par rapport à quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un ou dans une relation peut-être triangulaire pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit que il y a quand même ici, avec ce 3 de denier au centre, une notion d'entraide, de partage, d'efforts qui sont fournis, mais à plusieurs. C'est-à-dire que là, on n'est pas forcément en capacité de fournir cet effort seul. Il y a l'idée d'être quand même accompagné. Après, on a la reine de bâton. Donc là, il y a l'idée quand même ici, avec cette carte-là, sur ce mois de novembre, de faire preuve... comment je pourrais dire ça? Il y a l'idée d'assumer. Voilà, on assume. On assume pleinement ses désirs, ses envies profondes, ce qu'on a véritablement envie de mettre en place, ce qu'on a véritablement envie de concrétiser, de faire, tout simplement, ici. Donc, je pense que là, il y a une notion de confiance quand même qui est présente, mais qui peut être trouvée peut-être au travers des autres, au travers des relations qu'on peut avoir avec les autres, que ce soit personnel, professionnel ou autre. Moi, j'ai quand même cette notion de confiance ici, malgré le fait qu'au départ, avec ce 7 de coupe, justement, il y a une certaine confusion par rapport à une situation.
Voilà, donc ça reste général, hein, puisque c'est la tendance générale pour vous sur le mois de novembre. Il peut être question de confusion ou de déception par rapport à quelque chose, mais il y a l'idée quand même ici de fournir des efforts, d'être aidé peut-être et accompagné par rapport à ça, et de retrouver une certaine confiance en soi, une certaine... on retrouve son désir, son envie d'entreprendre des choses, après avoir été un petit peu confus pendant un temps. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Un nouveau cycle. Vous entrez dans un nouveau cycle. Il y a l'idée aussi ici d'avoir peut-être des nouvelles intuitions, de nouvelles idées, de nouvelles... là, ce que je pense ici, ça peut être pour certains d'entre vous, ouais, des nouvelles idées, un nouveau projet, un projet créatif dans lequel vous avez peut-être envie de vous engager. Effectivement, là, il y a l'idée d'un gros projet, d'un projet dans lequel on veut s'engager, dans lequel il y aura peut-être pour certains d'entre vous des signatures, des contrats, des engagements, avec une notion de changement, changement de cycle, nouveau cycle, effectivement, pour certains d'entre vous. Après avoir certainement patienté, après avoir attendu, après avoir fait preuve quelque part de sagesse, en prenant le temps de la réflexion, encore une fois, par rapport à un projet, dans lequel, à un moment donné, il a pu être question de certaines complications, complexités ou contrariétés. Là, il y a une remise en question qui apporte un soulagement et qui apporte aussi un nouveau souffle, une nouvelle énergie. Donc là, vous entrez, les vierges, vraiment dans un nouveau cycle. Alors... voilà. Et je vais compléter avec l'oracle Moreau au fur et à mesure. Alors, on démarre ici avec l'aspect émotionnel et sentimental pour vous sur ce mois de novembre. Bon, c'est paradoxal. C'est paradoxal, c'est assez aussi contradictoire pour certains d'entre vous. Ce qu'on voit, c'est que on a le bouquet qui est au centre. Donc l'énergie focus, quand même, l'énergie principale avec le bouquet, c'est le bonheur, l'épanouissement, la joie. En plus, on a le cœur à côté. Hein, donc là, vraiment, il y a quelque chose de très positif qui ressort là. Et quelque chose qui finalement se... Alors, il est là le paradoxe, c'est que pour moi je vois une rupture, quelque chose qui est brisé, quelque chose qui est coupé, ça peut être une rupture de communication, ça peut être un break, ça peut être en lien, en relation à une séparation qui a pu avoir lieu dans les semaines ou les mois passés, mais ce qu'on voit c'est qu'ici il y a visiblement quelque chose qui finalement se termine bien, concernant bien sûr quelqu'un que vous aimez, concernant une relation amoureuse, qu'on a quand même le cœur, donc avec le cœur on parle bien d'amour. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, avec la faux, il y a visiblement quelque chose qui est ou qui a été rompu à un moment donné. Donc on peut parler de rupture. Pour certains d'entre vous, rupture de la relation ou rupture d'une communication avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ce qu'on vous dit là, c'est que les choses vont se terminer positivement. On a ici quelque chose qui se conclut finalement bien. C'est pour ça qu'on a le focus ici avec le bouquet, la surprise, donc possiblement ici, vous pourriez être surpris, il peut se passer quelque chose d'inattendu pour vous dans la vie sentimentale ou dans vos ressentis. Surprise, ici, avec la faux, ça peut être en lien en relation à une prise de décision. Donc il y a véritablement quelque chose qui change, il y a un avant, un après, parce que là, avec la faux, on prend des décisions. J'ai envie d'en remettre une autre derrière, juste pour voir. Il y a quelque chose qui se termine bien, et c'est en lien en relation à une rupture de communication ou à une relation qui est ou qui a été rompue à un moment donné.
Qu'est-ce que vous récoltez? Qu'est-ce qu'il y a derrière la faux? Qu'est-ce qu'on récolte? Bah voyez, effectivement, c'est le soleil derrière. Succès, réussite inattendue. Donc il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour vous là sur la vie sentimentale, dans ce que vous ressentez. Si vous êtes célibataire, il y a bien cette rupture qui ressort là, donc qui peut être plus ou moins récente. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a possiblement ici l'idée d'un bonheur complètement inattendu. L'idée d'une joie, de quelque chose qui fait que pour vous, dans la vie sentimentale, sur le mois de novembre, bah, les choses se finalisent ou se concluent vraiment positivement. Avec le soleil qui vient là sur la faux, vraiment, il y a une notion de succès, une notion de réussite complètement inattendue, un changement très positif et aussi un sentiment de libération, peut-être par rapport en lien, en relation à une rupture ou à une coupure de communication. Mais on voit que là, quelque chose se termine bien. Il y a une conclusion heureuse. Il y a un changement positif. Peut-être pour certains d'entre vous, une décision qui est prise, émotionnelle, dans la vie sentimentale, et visiblement, c'est une bonne décision qui est prise. C'est une décision qui est très positive avec la carte du soleil, qui amène un changement. Alors, on va regarder avec le mot. Vierge. Des émotions. Logique que cette carte ressorte ici. On parle d'émotions, on parle de quelque chose qui est ressenti vraiment très très profondément en soi. Effectivement, on parle bien d'amour là quand même. La lumière. Le nautile. Ouais. Il y a une communication qui va se faire. Si la relation a été coupée à un moment donné, si la communication a été coupée avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui compte pour vous, là on vous dit que les échanges vont revenir. Là on parle de 2 personnes, on parle d'un couple, une notion de réussite, d'ouverture, de possibilités, de solutions trouvées, suite à une période de réflexion. Parce qu'avec cette carte-là, on parle du fait de mentaliser les choses, de réfléchir, de prendre du recul. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une rupture, un temps de réflexion et une communication qui revient. Voilà, il y a véritablement ici des solutions trouvées par rapport à une problématique et il y a vraiment la notion de communication qui ressort là, de partage, d'échange, qui amène à une ouverture, qui amène à un déblocage, qui amène à des solutions trouvées. Vous avez un tirage extrêmement positif, les Vierges, pour ce mois de novembre. Il y a une amélioration sur le plan émotionnel pour vous, ou dans le cadre d'une relation, parce qu'il y a communication. Communication qui revient ou communication qui est approfondie. Parce qu'avec la carte de la réflexion, on parle ici d'échanges qui sont quand même assez réfléchis, qui sont comment je pourrais dire ça? D'échanges qui sont constructifs, voilà, d'échanges constructifs et qui amènent justement à une ouverture, qui amènent à des solutions trouvées, à une réussite ou à l'amélioration d'une relation. Voilà, donc vous êtes sur des énergies positives, les Vierges, sur ce mois de novembre. Alors, on va regarder maintenant l'aspect professionnel, vie active et professionnelle. L'anneau et la tour. Donc là, pour vous les Vierges, il est question, l'énergie focus, c'est la notion d'engagement. La notion d'engagement, on va parler ici d'engagement, de contrat, d'association, ou de concrétisation de quelque chose, ici. Donc là, ce qui se concrétise, c'est ici, par rapport à vos ambitions, par rapport à un projet
projet qui fait appel à votre intuition, à votre créativité, à votre sensibilité. Il y a visiblement ici quelque chose qui est en train de se mettre en place, de se consolider, peut-être au travers ici d'un contrat, d'un engagement, quelque chose en tout cas ici d'officiel, de légal ou d'administratif ici qui est réussi, qui se conclut. On a l'as de pique et l'as de trèfle avec le 6 de pique. Donc là pour moi, par rapport à une problématique, il y a visiblement une notion de réussite et quelque chose qui se concrétise, qui s'officialise avec une notion de réussite. Voilà. Et là, l'officialisation, ça peut être quelque chose, ça peut être par rapport à une entreprise, votre entreprise, par rapport aussi peut-être à un organisme public, par rapport à l'État ou par rapport à une administration. Mais là, visiblement, on s'engage dans quelque chose, on va dans quelque chose de construit ici, avec la tour. On va regarder avec le mot. En tout cas, il est question de s'engager peut-être à consolider une situation pour d'autres. Hein. Étoile, réalisation, sérénité. Alors, une carte et une carte qui a sauté. Ben, vous voyez, c'est la même. L'étoile. Sérénité, soulagement, réalisation. Tout ce qui est virtuel aussi, hein. Ça peut être le télétravail, la carte des étoiles. Il peut être question ici aussi, dans le cadre d'un engagement, dans le cadre d'un contrat de travail, il peut être question ici d'une certaine remise en question par rapport à une situation, par rapport à une manière de fonctionner ou à une manière de travailler. Puisqu'on a vu quand même que la carte des étoiles a sauté 2 fois. Vie active et professionnelle, novembre 2020. Silence. Alors, ce qu'on voit ici, on a la carte de l'ombre. Donc, c'est pas une carte extrêmement positive. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas vous en faire une carte positive, hein, puisque c'est pas le cas. La carte de l'ombre, alors là, comme elle sort en premier, elle va peut-être faire référence aux semaines ou aux mois passés ou à une problématique en particulier. Il y a visiblement ici une situation que vous vivez, que vous traversez par rapport à vos recherches d'emploi ou dans le cadre de votre vie professionnelle. On voit qu'il y a des blocages qui sont rencontrés ou une situation qui est un petit peu complexe, ambiguë, où on ne sait pas trop encore comment les choses vont évoluer. Visiblement, avec la carte de la pivoine, il y a quand même l'idée de soit de quelque chose qui se passe de manière, encore une fois, officielle par rapport à une personne assermentée, concernant un organisme, une administration, quelque chose comme ça, et qui permettrait peut-être d'arranger les choses. La carte de la pivoine, elle représente aussi quand même la notion de... C'est une carte quand même qui est positive, qui vous indique que par rapport à une situation bloquée, un blocage rencontré, il y a visiblement l'idée ici que les choses avec la pivoine auraient tendance à s'améliorer. Voilà, parce que là on parle d'une situation, d'une problématique qui s'améliore. On parle d'une amélioration ici par rapport à quelque chose. Voilà, donc c'est quand même pas très... c'est pas si négatif que ça. Mais c'est vrai que là, vous partez sur quelque chose, soit un blocage rencontré dans vos démarches ou dans votre vie professionnelle, soit quelque chose, une situation compliquée ou qui manque de clarté, qui manque de rigueur ou d'ordre. Voilà, il y a quelque chose ici, il y a besoin de mettre en lumière quelque chose ici, pour vous, dans votre vie professionnelle. Soit c'est vous, dans votre manière d'aborder les choses, soit c'est par rapport à une situation ou venant de l'extérieur. Mais là, visiblement, il y a un manque de clarté par rapport à quelque chose. Et il se peut que quelque chose de légal, d'officiel ou d'administratif se passe pour venir justement améliorer une situation. La carte de la femme, c'est une carte qui vous représente, à moins que là, ça vienne ici d'une femme, une personne assermentée. Alors, la vie matérielle et financière. Bon, alors là, on a encore cette notion de blocage par rapport aux finances, par rapport à l'argent, des obstacles qui sont rencontrés dans des démarches que vous voudriez pouvoir entreprendre. Ça, encore une fois, c'est peut-être en lien, en relation aux semaines, aux mois passés. Ce qu'on voit, c'est que si le mont était là,
ou au centre, je vous dirais, ça va être compliqué. Ce que vous attendez, le changement que vous attendez, les nouvelles que vous attendez vont pas forcément arriver. Ici, on vous dit que effectivement, on a la notion de blocage, d'obstacles à dépasser, le fait de devoir aussi affronter justement des obstacles ou d'avoir à faire preuve de courage et d'endurance pour surmonter quelque chose, pour dépasser quelque chose, en lien en relation à vos finances et à votre vie matérielle. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, avec le cavalier, il y a du mouvement qui revient derrière ces blocages. Il y a du mouvement qui revient ou des nouvelles qui arrivent à vous qui peuvent permettre un changement, qui peuvent permettre cette notion ici de mouvement. Voilà, il y a visiblement ici quelque chose qui pourrait se confirmer assez rapidement pour vous. Ça peut concerner votre situation financière ou un projet financier ou projet immobilier. En tout cas, il y a l'idée ici de bonnes... Pour moi, je vois des bonnes nouvelles qui arrivent, un mouvement qui se fait par rapport à un blocage soit financier ou par rapport à un changement que vous attendiez, puis qui visiblement a du mal à se concrétiser, à se mettre en place. Donc pour moi, j'ai bien l'idée d'un changement, d'un mouvement, ou de nouvelles qui arrivent à vous. Par contre, on voit que ça va se faire sur du retard. Voilà. Alors, on va regarder avec le mot. Les financiers avec le mot. Vous voyez la coupe? On a le mouvement et l'ouverture. Donc déblocage. Quelque chose qui vient vers vous, avec ici un déblocage, quelque chose qui se remet en mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Équilibre, la tour et les étoiles. Donc il y a visiblement ici, encore une fois, il y a une concrétisation ici. On a la carte de l'équilibre. Ça veut dire que là, il y a une forme d'apaisement, de soulagement par rapport à quelque chose concernant un bâtiment, concernant un lieu de vie ou par rapport à une problématique. En l'occurrence, on voit que les choses vont bouger à nouveau par rapport à ce que vous attendez. Donc un soulagement, un rééquilibrage par rapport à une situation. Ça peut tout à fait concerner, comme je vous l'ai dit, une situation qui peut ou qui a pu vous demander à un moment donné de prendre un petit peu de recul, prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce fameux blocage, où là, c'est une forme de lâcher prise quelque part ici. Voilà, une forme de lâcher prise, et c'est justement là, à ce moment où vous lâchez prise, que les choses commencent à se débloquer, à s'ouvrir et à venir à vous. Voilà, par rapport à un projet financier, ça peut être aussi par rapport à des nouvelles que vous attendez venant de l'étranger, par rapport à un héritage, quelque chose que vous attendez qui vient de loin et puis qui met du temps à arriver. Voilà, là on a l'étoile pour terminer, donc là on parle bien ici de sérénité retrouvée. Voilà, de sérénité, et puis peut-être certainement quelque chose qui finit par se concrétiser. Un rééquilibrage. Là, on a des énergies positives, donc effectivement, ce n'est qu'une histoire de temps. Voilà, par rapport à ce que vous attendez, par rapport à un blocage financier ou par rapport à votre vie matérielle. Alors, on va regarder maintenant la surprise et l'inattendu. La surprise inattendue, voilà, c'est en lien, en relation à un projet, en lien, en relation à votre situation financière. Donc là, on a bien des nouvelles qui arrivent par rapport aux finances. Bon, alors on a quand même la carte des souris. Donc c'est... Effectivement, on a une problématique ici, quelque chose qui vient vers vous, qui peut amener une problématique aussi. Parce que là, avec la carte des souris, il y a une notion de stress et d'anxiété dans le cadre d'un projet. Ou alors, il y a ici potentiellement des nouvelles qui viennent vers vous et qui peuvent vous indiquer, vous demander ici un reliquat, quelque chose à payer, ou voilà. Parce que là, avec la carte des souris quand même proche des poissons, pour moi en général, c'est qu'il y a quelque chose à payer, quelque chose à régler. On entreprend des démarches pour payer quelque chose. Bon, après, en même temps, on arrive sur la fin de l'année, donc on sait que pour tout le monde, c'est une période de l'année où on a beaucoup d'argent qui sort. Donc effectivement, là, ça peut être surprenant, inattendu, parce que vous recevez un courrier, une lettre ou des nouvelles qui peuvent apporter du stress, de l'anxiété par rapport à un projet ou par rapport à vos finances. Les souris, en général, bon, c'est pas toujours de très bon augure, mais c'est pas dramatique non plus. C'est juste que là, voilà, il peut y avoir un petit peu de stress par rapport à l'argent, par rapport à la vie financière, par rapport à des démarches aussi qui sont stressantes. On entreprend des démarches dans le cadre d'un projet,
par rapport à vos finances, ou alors c'est en lien, en relation à un travail indépendant. Si vous travaillez de manière indépendante, on voit que effectivement c'est toujours relié, le travail et l'argent. Là, il y a une forme de remise en question dans une notion d'engagement sur la vie professionnelle. Il y a l'idée de consolider une situation, de se mettre quelque part en sécurité par rapport à quelque chose. Et ça concerne aussi l'aspect financier de la vie. Alors on va regarder avec l'oracle Moho, surprise inattendue. Quelque chose qui revient à vous, quelque chose qui revient vers vous. Là, on a la carte du retour. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui revient à vous. Ça peut être une personne, ça peut être une énergie. En tout cas, on parle d'un retour ici. Il y a visiblement, que ce soit une énergie ou une personne, le retour ici de quelque chose ou de quelqu'un qui vous amène quelque part à exprimer certaines choses. Parce qu'à un moment donné, là, on revient sur sa décision, on revient sur une manière aussi de fonctionner par rapport à quelque chose que l'on tait, par rapport à quelque chose qui n'est pas exprimé ou par rapport à quelque chose qui est refoulé. Et on voit que ce qu'il y a entre les deux, c'est la carte des études. Voilà. Et cette carte-là, pour moi, ici, elle va représenter la notion de réflexion sur une situation et aussi le fait d'en savoir un peu plus, le fait d'apprendre quelque chose ou d'approfondir une situation, une problématique, une relation. On approfondit, on étudie une situation, on remet les choses en question ou en relation à quelque chose qui revient ou par rapport à quelqu'un qui revient vers vous. Donc je pense que là, il y a un travail qui est fait quelque part par rapport à quelque chose qui est tu, et je pense que là, il y a l'idée quand même de revenir sur quelque chose justement qui n'a pas été exprimé à un moment donné. Et je pense que justement là, il va être question d'approfondir les choses. Voilà. Donc ça peut être un revirement quelque part de situation par rapport à quelque chose qui n'a pas été exprimé ou qui a été refoulé. Après, ça peut être autre chose ici, parce que la carte des études, elle peut représenter tout ce qui est administratif. Tout ce qui représente aussi l'apprentissage, les formations, tout ce qui est la scolarité aussi des enfants. Donc là, visiblement, il se peut, quel que soit ce que cela concerne, parce que ça reste un tirage général quand même, je n'ai que 3 cartes, hein, on est d'accord. Donc ça peut être administratif, ça peut être par rapport à une formation, un apprentissage, ou concernant la scolarité de l'un de vos enfants. On voit que par rapport à ça, il va y avoir un retour en arrière. On va revenir à quelque chose qui a visiblement déjà été vécu. Voilà. Et avec la carte du silence, il y a quand même ici l'idée de, bon, ben, soit c'est un petit pincement de lèvres, hein, quelque part, voilà, on dit rien, mais bon, on n'en pense pas moins. Voilà, c'est un petit peu ça aussi. Ça peut être ça, la surprise et l'inattendue. Voilà, amis vierges, pour ce mois de novembre. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci pour votre présence, votre fidélité, et puis je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.